Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un véritable touche-à-tout. Comédien et humoriste, il s'est imposé avec son naturel et son autodérision, aussi bien à l'aise sur scène qu'à l'écran. Il est en principauté à l'occasion du Festival de télévision de Monte-Carlo. Bonjour Gilles Alma. Bonjour Geneviève. Touche-à-tout. Je sais pas, moi aussi je dirais ça. C'est le cœur du métier de Gilles Alma, c'est quoi? C'est faire rire? C'est quoi? Alors au départ j'étais poissonnier. Ah ouais. Donc vraiment touche à tout. Alors oui. Donc voilà. Ça, on a choisi le bon mot d'entrée, c'est bien. Ben voilà, donc peut-être oui. Alors non, je pense que ce serait peut-être plus comédien. Après effectivement il y a la casquette d'humoriste. Sur scène, j'ai la casquette de producteur parce que j'ai produit tous mes spectacles sur scène, et là je viens de réaliser le dernier épisode de César Wagner. Je suis en train de me mettre plusieurs casquettes. Bon, je vais perdre mes cheveux au bout d'un moment peut-être. C'est vrai que César Wagner ça fait pas toujours rire, hein, on est d'accord, hein, mais... Pas toujours, on essaye de temps en temps quand même, parce que l'hypocondrie, voilà, on essaie de la pousser à son paroxysme, on va dire, et essayer de trouver des angles un peu humoristiques. Oh, c'est vrai que ça fait... Enfin, on regarde toujours l'hypocondrie avec un poil de dédain ou de mépris ou un peu d'ironie. Mais c'est vrai que la période du Covid qu'on a vécue a révélé une vraie... Qui on était. Voilà. Ouais, hein, ouais. Les gens qui se passent tout de suite du gel hydroalcoolique sur les mains une fois qu'ils vous ont serré la main, ou ceux qui se tiennent à 3 mètres. Enfin, on remarque quand même que c'est pas si loin que ça d'une vérité globale. Hein. Bah ouais, c'est vrai. Non. Alors la période Covid, tout le monde s'y est mis au gel hydroalcoolique. Maintenant, il faut repérer les gens qui continuent le gel hydroalcoolique ou qui se lavent les mains toutes les 5 minutes, même si c'est pas mal finalement. Mais bon, idée, moi personnellement, alors je suis pas du tout hypocondriaque. Là, je me suis acheté une petite bague là, qui prend mon cœur et tout. Je me disais, c'est peut-être pour la fin de César Wagner, pour avoir un petit souvenir de ce personnage et de me faire des petites angoisses de temps en temps. Oui, ça aussi, hein, le développement d'une certaine technologie, ça attire notre attention sur tellement de choses. Bien sûr. Est-ce que, quand on prépare un rôle comme César Wagner, est-ce qu'on assimile l'hypocondrie à une certaine anxiété ou en tout cas un désir d'attirer l'attention? C'est quoi? Ah oui, pour César, je pense qu'effectivement, alors bien souvent, c'est la peur de mourir. Je pense que ça démarre de là, sur la psychologie. On a tous un peu peur, quand même. On a tous... en tout cas, on a tous un peu... une appréhension il y a un moment, il va falloir y aller, et comment on va faire. Je pense que c'est l'intensité d'y penser, ou la régularité de fait d'y penser trop souvent, voilà. Donc l'idée c'est de ne pas trop y penser, quoi, jusqu'à bon. Et puis, mais César, je pense qu'effectivement, oui, on avait écrit ça. Enfin, ils avaient écrit ça. Les auteurs avaient écrit qu'effectivement, sa maman qui est la mère de Strasbourg, ne s'est pas beaucoup occupée de son fils. Alors le père un peu absent, et il était en manque de l'amour de sa petite maman. Et un jour, il a eu un accident. Il était à l'hôpital et là, elle venait tous les jours. Et dans sa tête, il s'est dit, mais alors c'est ça, il faut que je sois malade, il faut que je sois en danger de mort, on va dire, pour avoir l'amour de ma mère. Ça a démarré comme ça. C'est vrai? Ça a démarré comme ça? Alors, pour César, oui. Ouais. Voilà. Et pour Gilles Alma, ça a démarré comment, l'envie de scène? Alors moi, ma mère m'a beaucoup aimé. Ben voilà. Ma mère et mes 2 grands-mères. Donc c'est pour ça que je suis peut-être aussi, en n'ayant pas trop de problèmes, on en a tous, mais bon voilà. Pas trop intense, on va dire. C'est l'ADN, hein, c'est la génétique. Ma mère était un peu clown, mon père était un joyeux luron aussi, et puis je pense qu'ils m'ont transmis ça. Et je faisais, quand j'étais petit, je faisais des spectacles à ma grand-mère tous les mercredis. Je déconnais, voilà. J'étais mauvais à l'école parce que je déconnais tout le temps. Je voyais pas d'intérêt à travailler. C'était beaucoup plus rigolo de faire rire ou de rire. C'est étonnant ce que vous me dites là, parce que quand vous me dites, je pensais que c'était pas très utile de travailler. Quand on est acteur, enfin comédien, producteur, réalisateur, vous écrivez certains de vos textes aussi de scène. Bien sûr, j'écris, ouais. Donc, bon, ça veut dire qu'il y a du travail, quoi. J'ai basculé. Vous n'avez pas travaillé avant, vous le travaillez maintenant. Mais je crois que je vais écrire un bouquin parce que j'étais un autre adolescent, un autre jeune adulte, et je faisais énormément de bêtises. J'ai fait vraiment beaucoup de bêtises. J'ai fait... je peux pas tout raconter, mais je pense que j'écrirai un bouquin. Dommage ça, je crois qu'on serait très sympathique. J'aurais pu aller un petit peu... j'aurais pu faire quelques gardes à vue et des choses comme ça. Bon, voilà, il fallait que jeunesse se passe. Et je suis devenu un autre homme, voilà. Et effectivement, je suis complètement boulimique de travail, parce que j'aime ça, je me suis trouvé là-dedans. Ouais, c'est ça, on peut dire qu'à un moment donné... Enfin, à chaque fois que
qu'on échange avec des gens de votre profession, ce qui me frappe, c'est cet amour. Enfin, vous êtes tombés en amour de votre métier, tous. Ouais. Il y a quand même un attachement, une envie qui ne vous quitte pas du matin au soir. Ouais. Et j'ai l'impression que je suis en train... Alors là, j'ai arrêté ma série César Wagner, j'ai donc réalisé le dernier épisode. Et j'ai tellement adoré réaliser, ça me correspond tellement aussi cette histoire à tout gérer, à une espèce de... C'est un peu contrôle fric, la réalisation. Hein. Ouais, complètement. Mais je me complais... C'est une suite logique de César Wagner, on dirait. Ouais. Je me complais complètement là-dedans, une espèce de poulpe avec plein de tentacules et on gère tout ça en même temps. Bref. C'est un peu Shiva, votre truc. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc voilà, je suis en train de basculer dans un autre truc, mais je prends vraiment du plaisir à travailler. On m'aurait fait venir à 18 ans, je me serais entendu dire ça, je dis mais qui est ce monsieur ? Donc voilà. Mais peut-être parce que ce qu'on n'avait pas réussi à vous expliquer, c'est que le travail, c'est pas forcément une punition. Bien sûr. Ouais. Mais bon, quand on est à l'école et qu'on entend un mec ou une dame parler pendant 2 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'était pas assez pour moi, c'était pas possible, il fallait que je fasse quelque chose. On a tous une façon d'appréhender l'éducation, en tout cas l'apprentissage qui est... Chacun son truc. Est-ce que vous êtes un enfant de la balle, c'est-à-dire, vous dites je faisais mon spectacle à ma grand-mère tous les mercredis, est-ce que vous avez fait de la formation ensuite ? Vous avez appris le métier de comédien ou pas ? Ouais, j'ai quand même... Alors, j'ai eu 100% de réussite au bac, je l'ai passé 2 fois, je l'ai loupé 2 fois, donc ça c'était bien ficelé. C'est puis, pas forcément un indicateur. Voilà, j'y arrivais pas, c'était comme ça. Je suis devenu poissonnier et en même temps j'ai pris des cours de théâtre, parce que toute ma famille était dans le poisson. Donc, oui, j'étais une famille de poissonniers, moi, en région parisienne. Et donc voilà, et donc j'ai pris des cours de théâtre. Et là, effectivement, c'est à travers le regard des gens qu'on se construit. Ça, c'est vrai. Ouais, d'abord c'était mon entraîneur de rugby, il m'a dit putain, j'ai vu que j'avais des capacités. Et après, ça a été mon prof de théâtre. Mon prof de théâtre, j'ai vu dans ses yeux et j'ai vu qu'il y avait l'étincelle. J'ai dit donc j'étais peut-être fait pour ça. C'est peut-être à ce moment-là que vous êtes devenu un autre, parce que à force de passer du temps à avoir des gens qui vous disent que vous êtes bon à rien. Bien sûr. Et d'en avoir un qui vous dit t'es doué, c'est peut-être. Bien sûr. Change tout, quoi. Je me souviens de ma prof de maths qui me rendait mes copies. Pourtant, je suis assez logique et maintenant je suis pas mauvais en compta parce que je fais aussi, j'ai ma société, donc je gère des chiffres. Et elle me rendait mes copies, elle me dit mais Gilles, qu'est-ce que tu vas devenir, tu veux faire quoi dans ta vie, tu veux distribuer des tracts? Et ben je distribue mes tracts, mais c'est les miens et c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Mais j'aime beaucoup, je lui fais un bisou, c'est m'écoute. Voilà. Oui, je pense qu'elle écoutera, parce que ça a dû en surprendre plus d'un, ceux qui vous ont connu dans votre vie d'avant. Et qui un jour vous ont vu sur un écran en disant mais c'est mon ancien élève lui, c'est pas possible. Je sais pas comment, je pense que le côté foufou, rigolo, je pense pas que ça en ait étonné plus beaucoup finalement. Non, parce que si j'écoute bien, le rapport à la scène, au public, vous l'avez toujours eu quand même. Ouais. Si vous me dites que je faisais des spectacles à ma grand-mère depuis que je suis petit, tous les mercredis, ça veut dire que très très tôt, ce spectacle avec le public, le regard du public, vous l'avez eu. Ouais. Est-ce que ça c'est une nourriture, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur scène? C'est en fait le one man, le seul en scène. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur pour un comédien. J'ai eu la chance de faire à peu près tout, et ça c'est vraiment le plus difficile. Et donc quand on arrive à avoir un spectacle bien ficelé, que les gens rient, qui vous applaudissent, qu'il y a vraiment une interaction, parce que j'essaye moi de casser très vite le 4e mur, pas comme une pièce de théâtre un peu fermée, donc il y a une interaction, et que c'est vraiment... on se dit, on a vraiment le retour direct. Bon, quand on fait de la télé ou cinéma, on n'a pas le retour des gens. Mais là, on a le retour direct du public. Et c'est une satisfaction énorme. C'est de l'adrénaline. C'est des shoots. C'est du shoot. C'est de la drogue. Bah ouais, je pense. Vous savez qu'il y a des gens qui suivent des formations ça s'appelle prise de parole en public. C'est quand même, il y a un fossé qui vous sépare. Et alors oui et non. Moi, quand je suis arrivé au théâtre, pourtant j'étais en classe, j'étais très fort. Et quand je suis arrivé devant tout le monde et ainsi de suite, je suis devenu rouge, je transpirais, j'étais pas bien. Et donc ça s'apprend. Et même demain, vous me demandez de prendre la parole. Il y a toujours cette appréhension, ce stress qui nourrit peut-être aussi. Donc il faut bien préparer, ce qui fait que je deviens travailleur avant d'y aller. S'il n'y a pas de stress, il y a un peu moins d'adrénaline quand même, je pense.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est aussi la conséquence l'un de l'autre, peut-être. Ouais. Je ne sais plus qui disait ça. Qui disait oh, bah non, moi j'ai plus de trac. Et la personne en face a dit t'inquiète pas, ça viendra avec le talent. C'est vrai. Alors, vous dites j'ai produit tous mes spectacles. Est-ce que ça veut dire que il y a eu un moment où ça a été compliqué de trouver des moyens, ou est-ce qu'à un moment où c'est plutôt le contraire, c'est de dire je veux que ce soit à ma façon? Eh ben, il y a eu les deux, c'est-à-dire qu'au départ j'ai dit bon allez je vais monter sur scène, mais sauf qu'il n'y avait pas de spectacle et je suis allé voir des producteurs, même si je passais à la télé et tout. Les mecs, ils veulent quand même avoir quelque chose de concret, c'est normal. Et donc j'ai démarré tout seul, donc j'ai fait ma petite société tout seul et ainsi de suite. Donc j'ai démarré 1 an, 2 ans, ça a commencé à monter. J'ai été revoir les mêmes qui voulaient donc me produire, bien entendu, et des gros producteurs à Paris. Et puis je leur disais, je dis bon ben voilà, j'ai compris, donc ils me disaient il faudrait faire ça, ça, ça. Je fais oui c'est ça, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et puis en sortant du bureau, je me suis dit bah non, ce qu'ils me proposent, je vais le faire, puisque je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire et maintenant j'ai les capacités pour. Donc voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a ce rapport avec les producteurs. Alors je sais pas, vous avez été réalisateur aussi. C'est vrai qu'il y a ce rapport d'imposer quelque chose en disant là tu dis un truc comme ça, mais c'est pas comme ça que je le dirais. Est-ce que le producteur il a la possibilité d'empiéter un peu sur l'auteur? Alors, pour les spectacles, je travaille de plus en plus main dans la main parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui volent de leurs propres ailes financièrement et en termes de commercialisation du spectacle. Les producteurs, ils sont même à leur service. Comme oui, ça. Voilà, c'est plus... voilà. Il vaut mieux, je pense, de la part d'un producteur... c'est fini les producteurs un peu véreux qui grugeaient les mecs. Et bon, voilà, je pense que on est passé à autre chose. Il y a des producteurs qui ont changé le nom de qui ont changé le nom des spectacles, qui ont changé le nom des artistes, qui ont changé... Enfin, on vit c'est peut-être un imaginaire qui n'existe plus, mais on vit dans l'idée que les producteurs faisaient et défaisaient un peu l'identité de leur poulain, quoi. Ouais. Sur le seul en scène, de ce que je sais, je suis pas sûr que ça soit toujours le cas. C'est des conseils avisés, bien souvent maintenant, il y a vraiment ce truc les rapports de force sont de moins en moins présents. Au cinéma et en télé, il y a toujours quand même ce côté patron. Et il vaut mieux être malin quand on est réalisateur et savoir plier au bon moment. Ouais. Mais c'est parfois à bon escient. C'est bon dans tous les métiers. Je crois. Il faut savoir relâcher quand on doit. Ça, on en parlait peut-être tout à l'heure, je sais pas. Et donc voilà. Non, mais là sur le film que j'ai réalisé, j'ai eu très bons conseils de mon producteur Florent Géry, que je salue, et je l'ai écouté, même si au départ j'étais un petit peu sceptique. Et puis je me suis rendu compte que c'était pour du montage, des choses comme ça, des choix de musique et ainsi de suite. Et c'est main dans la main. On est une équipe. Est-ce que la réalisation, ça veut dire que petit à petit, vous allez passer derrière plutôt que devant? Je suis en pleine mue, comme un serpent. Et on verra la prochaine mue, quelle couleur elle sera. Et peut-être. En tout cas, ça me correspond sur le côté faire 1000 choses à la fois. C'est ça. Mais bon. On verra. Là déjà, j'ai joué et j'ai réalisé un film, donc c'est quand même... c'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un qui n'avait pas travaillé il y a 15 ans... Ouais. J'ai du mal à imaginer ce que ça peut être votre journée. C'est le plaisir, c'est trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Ouais. Mais bon, on verra la vie. En tout cas, j'ai écrit un 4x52 pour France Télé. Je vais prendre les droits sur un bouquin pour peut-être faire une adaptation au cinéma. Alors on dit que c'est très très dur. Bien sûr. C'est vrai? Ah oui, là, je suis tout en bas, là. S'il y a le Mont Blanc, voilà, je suis dans la vallée. Vous avez pris les droits, quand même, hein? Oui, j'ai pris les droits, je suis en train de commencer à écrire et on verra. Il faut que je me trouve un bon producteur, mais je me connais, et j'ai tellement d'envie que je ne compterai pas pour y arriver. Oui. Après, on a toujours cette dichotomie entre le vouloir et le pouvoir, hein. Bien sûr. Il y a aussi... Donc c'est pour ça que je reviens à ma question du début. Quand je dis un touche à tout, c'est quoi le cœur de métier? Ce serait quoi votre cœur de talent alors, selon vous? Votre asset majeur? Aujourd'hui, je pense que ce serait comédien en comédie. Comédien en comédie? Ouais, voilà. Vous savez mettre les gens dans la bonne vibe, quoi. Oui. C'est ça? Ouais. Voilà. Et ça marche quand on a pris des rôles où c'est pas forcément le point d'entrée, parce que quand on incarne un commissaire de police, ou un enquêteur de police, est-ce que son rôle c'est de mettre les gens dans la bonne vibe? César, bon, c'est toujours l'axe de France Télé sur ces séries, c'est un meurtre, une enquête, un thriller, un polar. Ça, c'est la base.
avec des fausses pistes, avec voilà. On navigue là-dedans et c'est, on va dire, 75%, 80% du film. Et les 20% qui restent, alors je dirais 70%. Et les 30% qui restent, il y aura 20% d'émotion et 10% de comédie. Voilà. Et donc il y a une place. Ah oui, il y a la place pour la comédie. L'hypocondrie, le personnage au départ, voilà, il fallait qu'il soit un peu drôle en même temps. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut que les gens s'éclatent avec l'enquête. Faut qu'ils touchent. Il y a beaucoup de sensibilité. Hein. César a pleuré. Enfin, il est pas bien ce garçon, malgré tout. Il en devient rigolo, mais il est pas bien. Quand on est hypocondriaque à ce point-là, c'est qu'il y a un petit souci psy. Donc voilà. Donc il y a un peu de tout. Alors sans dévoiler le fond, là, les projets maintenant, ce sont encore des projets de polar ou c'est autre chose ? Alors donc il y a 2 épisodes de César Wagner inédits, dont le dernier épisode que je viens de réaliser, je suis en train de terminer, je remonte là pour faire le mixage. J'ai un très très beau téléfilm qui sort, je pense en octobre, qui s'appelle Notre Fils. C'est un thème qui est magnifique, c'est l'adoption homoparentale tardive. Donc 2 hommes qui cherchent à adopter un petit garçon en France, c'était il y a une dizaine d'années, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de Vincent Robert, donc j'ai interprété un personnage qui existait, et on va peut-être aller à La Rochelle. C'est autre chose encore, hein. Interpréter quelqu'un qui a existé. C'était magnifique, parce qu'en plus c'est son scénario, donc je l'ai rencontré, j'ai rencontré son ami, bien sûr, j'ai rencontré le petit garçon, et donc on m'a envoyé le scénario, j'ai fermé le scénario, j'ai pleuré, parce que je suis très sensible. Et j'ai pleuré, j'ai dit, mais j'ai attendu d'avoir le producteur le lendemain pour lui dire oui, pour faire croire qu'il y avait eu un petit peu de doute. Et puis voilà, et je suis très heureux d'avoir tourné dans ce téléfilm. Ça passera, on espère, au Festival de La Rochelle. Et puis voilà, non, c'est très très émouvant. Je souhaite à tout le monde de regarder ce téléfilm. Est-ce qu'il y a une responsabilité quand on incarne quelqu'un qui a vécu ? D'être vrai, surtout à quelqu'un à qui on parle. Il vous a dit quelque chose ? Alors, le scénario est tellement bien écrit. Voilà, il y a besoin de rien dire, mais il m'a remercié infiniment. On a beaucoup pleuré tous les deux. Enfin voilà, il s'est passé de très jolies choses. Mais oui, parce que c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire de sa vie, c'est l'histoire de son enfant. C'est un combat. C'est le combat d'une vie. Hein, combat de sa vie. Donc rien que d'y penser, ça me poue un peu les boulasses. Et donc voilà. Donc c'est non. Il y a un avant et un après ce tournage. C'est foncièrement un des plus beaux rôles qu'on m'ait donné. C'est vrai. Ouais, bien sûr. On vous l'a donné celui-là ou c'est vous qui l'avez trouvé ? On me l'a donné. C'est Emmanuel Garcia chez France Télé, qui est juste en dessous d'Anne Olmes, qui a pensé à moi pour ce rôle-là. Et je le remercie encore. C'est difficile, ou c'est facile, je ne sais pas, mais comment on fait sa place dans ce monde où il y a quand même beaucoup de comédiens, beaucoup de talents, beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on pense qu'au milieu de toute cette foule, on a une part de lumière ? Alors déjà, je ne souffle pas sur la bougie de l'autre pour que la mienne brille. Ça, c'est la première des choses. C'est hyper important pour moi. Le travail. Travail, toujours et encore. Hein. Encore. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein. Et puis si ça ne paye pas, tant pis. Je me pose la question. Et vos parents qui vous ont vu rien faire pendant des années. Ouais. Ils ont cru un miracle. Je ne sais pas. Votre maman, qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors, c'est pas possible, on l'a changé. Ma maman, effectivement, s'est fait beaucoup de soucis quand j'étais ado. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, j'ai toujours eu un truc. J'étais courageux malgré tout. Même si je faisais rien à l'école, quand j'ai commencé à travailler en tant que poissonnier, j'étais très courageux. Vous allez sur les marchés ou vous avez une boutique ? Sur les marchés. Donc je me levais tôt le matin, j'y allais. J'ai même été un peu responsable c'était un grand marché, il y avait les Lilas, il y avait plusieurs marchés. Oui, parce qu'en région parisienne, les marchés sont grands. Voilà, en plus il y avait beaucoup de métrages. Donc vous avez fait Rungis ou pas ? Ah, je suis allé avec mon grand-père, mon grand-père. Oui, j'ai adoré. Non, mais quoi qu'il arrive, j'étais poissonnier, donc c'était pas perdu l'histoire. Enfin voilà, Oui, c'est que ça. Mais effectivement, quand je suis allé la voir en lui demandant, j'aimerais bien essayer d'être comédien, elle m'a dit, si tu travailles au marché, que tu gagnes des sous, je gagnais bien ma vie, enfin plutôt correctement, on pouvait essayer ça. Alors, on a parlé des projets, on a parlé de... Évidemment, il y a plein de choses dont on a parlé, et en particulier des comédiennes avec lesquelles vous avez travaillé. Parce que
je ne sais pas si c'est réducteur ou pas, mais ça fait partie du succès aussi, les gens qui vous donnent la réplique, non ? Complètement. Pas les comédiennes et les comédiens. Et les comédiens, bien sûr. Hein. Mon dernier, c'était avec un petit copain, c'était Benoît Michel, donc sur notre fils. Non, mais oui, j'ai eu... ça a toujours bien matché. J'ai eu Eleanor Bernheim sur un 6x52 en comédie, qui a été diffusée en début d'année sur France Télé, qui est une super comédienne, qui est très rigolote. Tout le monde nous disait ah ouais, qu'est-ce que vous allez bien tous les deux. J'ai eu Sarah Mortensen dans L'Abîme, pareil, un 6x52, on nous disait qu'est-ce que vous allez bien tous les deux. Donc à chaque fois, je vais bien avec l'autre. Et là, mon dernier, c'était Benoît Michel et on vous en a couple. dit qu'est-ce que vous allez bien tous les deux. On allait très très bien tous les deux aussi. Donc bon voilà, je pense que c'est l'ego de côté. On est là, c'est comme une équipe. Hein, voilà, comme une équipe, on est là pour servir le réal, le film, et on s'oublie pour... J'allais vous dire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Je suis pas sûre de trouver, parce que en fait, vous avez réglé déjà plusieurs équations. Déjà, vous avez trouvé ce que vous aimez, vous avez trouvé avec qui vous aimez le faire, vous avez trouvé de quoi vous aimez parler. Donc, qu'est-ce qui reste là maintenant ? J'ai mon one man, je me suis calé 52 dates. Donc 52 dates ? 52 dates, ouais. Ah oui, non, mais je vous dis, je suis un peu hyperactif. Demain matin, vous allez partir en vacances. Hein ? Pas les week-ends en tout cas. Non, mais que ça continue comme ça. Moi, je m'éclate, continue à être heureux dans ce que je fais. Et puis, on verra la vie si je continue à faire ce métier ou si je retourne poissonnier, pourquoi pas, on ne sait pas. Ou à élever des chèvres non, ce serait gâché, dans l'Aveyron. Alors, remarquez, il y en a au moins qui un petit fromage de chèvre bio, ça fait plaisir de temps en temps, avec un bon bout de pain. Merci Gilles. Avec grand plaisir, merci.